Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas06 pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo que je fais au sujet de Rania. Vous pouvez voir sur toute ma chaîne, j'ai fait aucune vidéo sur Rania. Donc moi Rania, elle m'a inspiré d'un côté parce qu'elle a une maladie grave, on va dire, et elle respire la joie de vivre, elle est contente, voilà, elle a réalisé ses rêves de rencontrer GameX13, d'être youtubeuse, de faire une chanson de rap avec BY, un rappeur qui... c'était voilà, moi qui me plaignais souvent de mes problèmes, ben là voilà, j'ai réussi à relativiser un petit peu et à voir les chances que j'ai, tout ça. Mais je me suis fait une peur, mais c'est incroyable tout simplement. Ben, je suis passé sur Twitter. Des fois, je vais sur mon Twitter pour voir si j'ai des messages, quelque chose ou quoi. Je vois en tendance, je vois quoi? Rania en tendance. Alors là, je suis devenu tout blanc. Je- j'ai arrêté de respirer. J'ai dit, ah oui, oui, Rania en tendance. J'ai cru le pire. Vous pouvez voir, je montre, j'ai fait la capture d'écran. Rania, première des tendances. J'ai cru que mon cœur il allait s'arrêter. Je sentais même la larme qui coulait à l'œil. Qui coulait à l'œil. Je sentais que j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai cliqué et non. Heureusement, ben voilà. C'était Rania, une chanteuse, une petite chanteuse. Qui chante sur The Voice ou je sais pas quoi. J'ai dit, ouf. J'ai dit ouf parce que tout le monde sait que Rania a été hospitalisée, transportée par hélicoptère. Elle a eu un problème cardiaque, il me semble, tout ça. Donc il faut qu'elle fasse très bien gaffe, faut qu'elle dorme assez, faut pas louper du sommeil, même si. Donc, déjà sa maladie très grave, je vais en faire un petit résumé, après je vais développer. Sa maladie, voilà, c'est un vieillissement prématuré. Voilà, c'est une maladie très rare. Je crois qu'ils sont 2, 3 en France ou 16 dans le monde, quelque chose comme ça, avoir cette maladie. Ou 16 en France, ou je sais plus, ou 16 dans le monde. Donc c'est un vieillissement prématuré des cellules, des os, ils ont des problèmes de partout. Et j'ai entendu ici et là des absurdités quant à leur espérance de vie. Et j'ai entendu des absurdités, mais les gens, la moyenne de survie, c'est jusqu'à 13 ans, mais c'est une moyenne. Et une moyenne n'a jamais été une vérité absolue, c'est une moyenne. Ils ont pris tout l'âge des décès de chaque personne atteinte de cette maladie, ils les ont additionnés, ils les ont divisés par le nombre de gens atteints par cette maladie. Par exemple, s'il y en a deux personnes atteintes de cette maladie, une elle meurt à 26 ans et une elle meurt à la naissance. Tu vois? Ou une elle meurt à 25 ans et une elle meurt à 1 an. Donc ça fait 25 plus 1, ça fait 26, divisé par 2, la moyenne elle est de 13. Et c'est ça en fait, il y a des gens qui meurent à 20 ans, 25 ans, ou si la plupart ils sont morts avant 13 ans, ça fait pencher la moyenne vers 13 ans, même s'il y en a qui ont vécu bien plus avec cette maladie, il y en a qui ont vécu bien plus. Et avec les progrès de la médecine aujourd'hui, ces gens atteints de la progéria, il me semble, c'est ça, je pense que ça leur permettra de vivre plus longtemps grâce au système de secours perfectionné, grâce aux nouvelles technologies de soins, grâce à l'avancée de la médecine. Déjà on arrive à retarder la mort des personnes âgées grâce à beaucoup de soins, grâce à des soins attentifs, tout ça. Puis toujours quelqu'un qui est là pour prévenir les secours, ça pour n'importe quelle personne. Une personne qui vit seule, elle fait un AVC chez elle, s'il y a personne, si elle n'a pas la force pour appeler les secours, s'il n'y a personne qui le fait, ben personne ne le fera. Alors que quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre, s'il s'aperçoit qu'il a un AVC, il appelle. Voilà, après, c'est chacun sa chance. Ça peut être la nuit aussi. Alors là, ça va être dur de. Tout le monde qui dort la nuit, personne ne va s'en rendre compte, à moins qu'il ait encore la force de crier ou de casser un truc ou pour alerter le voisinage, tout ça. Donc franchement, j'ai eu très très peur.
Et je comprends quand Abdel il a dit au départ qu'il voulait pas s'attacher, trop s'attacher à la personne parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, voilà, elle va partir. Elle partira pas dans nos cœurs, elle restera dans nos cœurs, on la gardera en souvenir comme le petit jeune là qui est mort du cancer. Son rêve c'était de rencontrer, je pense, The Kiri, GameX13, ça a été fait. Il a rencontré des youtubeurs et plein de youtubeurs l'ont dédicacé, tout ça, ça lui a fait très plaisir avant qu'il nous quitte, avant qu'il parte. Donc c'est des choses qui arrivent. Et je pense que moi j'ai senti la larme à l'œil direct. Je regarde pas toutes les vidéos, mais j'ai suivi pas mal de vidéos. Puis c'est marrant, moi quand j'ai vu la première image que j'ai vue de Rania avec GameX13, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à parler, qui ne parlait pas, quelqu'un qui a une maladie, qui est différent, mais finalement elle est comme nous, tu vois, si tu l'entends parler, tu fermes les yeux, tu la regardes pas, juste tu l'entends, tu crois que c'est une petite sœur, une petite cousine, tu vois. Elle est carrément, ça surprend. Ça surprend parce que dans le moral, on va dire, dans le moral, dans la psychologie, elle est comme nous. Elle est comme n'importe quel enfant de 16 ans, n'importe quel ado de 16 ans. Donc franchement, ça m'a touché, voilà, de voir qu'elle a. Après, il y a eu les débats. Est-ce que Abdel profite d'elle? Est-ce qu'elle profite de Abdel? Mais voilà. Déjà, son rêve, c'était de rencontrer GameX13. Ben, il a réalisé un rêve et il a rendu heureux. Moi, quand j'ai rencontré, grâce à de la famille, j'ai rencontré certains footballeurs, tout ça. J'étais content de les rencontrer. Quand j'ai rencontré des personnalités publiques, des youtubeurs, des stars ou quoi, j'ai été content de les rencontrer. Ou voilà, avec ma famille, ils connaissent des gens qui ont été internationaux au football, mais ça fait toujours plaisir de les voir, vu qu'ils étaient connus à l'époque. Tu vois, je trouve que ce qu'il a fait d'un côté, c'est bien. Et il lui a donné un coup de pouce. Après, comme je vous ai dit, désolé de dire ça, peut-être Abdel il n'a pas osé le dire, mais GameX13 avec Rania ou sans Rania, avec Zantar ou sans Zantar, avec qui que ce soit ou sans qui que ce soit, GameX13 il fera toujours ses vues. Certes, il a fait un peu plus de vues avec Rania, mais tout seul, il continuera à faire ses vues. Voilà, les gens, ils le connaissent, certains le connaissent depuis 7 ans, le suivent depuis 7 ans, d'autres moins. Moi, je le connais depuis 3 ans sur YouTube. Voilà, au bout d'un moment, voilà, on s'attache au personnage. Des fois, on regarde même plus les vidéos, mais on regarde, voilà, dès qu'il y a une vidéo qui nous intéresse, qu'on voit sur le fil d'actu, sur le fil des abonnements ou dans les notifs. Voilà, des fois, on revient voir ce qu'il a fait, on se remet un peu à la page, on dit, ah, je ne l'ai plus trop regardé, je vais regarder ce qu'il a fait ces derniers temps. Voilà, c'est comme les stars de la télé-réalité. Il y en a même, qui cassent Abdel. Ils disent, qu'est-ce qu'il a Abdel? Il a rien de plus que nous. Il a rien de plus que nous. Ben si, il a bossé. Ça fait 8 ans qu'il est en train de faire des vidéos. Tu regardes les stars de la télé-réalité, qu'est-ce qu'elles ont en plus de nous? Rien. Il y en a, ils savent même pas c'est quoi la capitale de Londres. Tu leur poses la case. C'était qui? C'était... Allô? Comment ça s'appelle? Allô, elle met pas de shampoing, Nabila. Je crois il lui avait dit quelle est la capitale des États-Unis. Elle a dit San Francisco ou Los Angeles. Il y en a, ils savent même pas c'est quoi la capitale des États-Unis, de l'Angleterre ou de l'Allemagne ou de l'Espagne. Il y en a, ils savent même pas c'est quoi la capitale de l'Italie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Il y en a, ils sont même pas humoristiques. Tu vois, Nabila, elle fait pas rire. Si, elle fait rire, mais malgré elle, parce qu'elle dit des conneries énormes, quoi. Un peu que c'est comme la Harouf Gangsta, mais en féminin, on va dire. C'est une sorte d'Harouf Gangsta en féminin. Je suis méchant, bon, elle s'est calmée, maintenant elle a son enfant, tout ça. Donc, c'est des gens, mais parce qu'ils sont là depuis longtemps. Eux, les stars de la télé-réalité, ils ont moins de mérite, parce qu'ils sont pistonnés à être mis dans une villa devant 60 millions de téléspectateurs. Alors que GameX13, lui, il a galéré ces premières années. Il avait que 10 000, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés. Il a galéré. Il faisait des vidéos sur vidéo, tous les jours des vidéos depuis 7 ans. Des fois des lives de 24 heures, de 48 heures, tous les jours des vidéos. Parce qu'il est bosseur.
Ah, j'en vois plein ils me disent ouais, on va lancer notre chaîne YouTube. Je les vois, ils lancent leur chaîne YouTube. 2 semaines après, ils font plus de vidéos. Ils vont faire une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Si tu fais une vidéo tous les mois, il y en a qui marchent très bien avec une vidéo tous les 3 mois. Mais c'est une vidéo de qualité. Une vidéo Spielberg. Alors là, les gens, ils attendent 3 mois pour regarder l'autre vidéo. C'est pas pour regarder une vidéo d'un mec qui va... Là, si tu fais des vidéos vite fait, même si ton message il est très important, ben, il faut en faire beaucoup. Voilà, si tu fais de la qualité, du montage, tout ça, tu peux te permettre de faire moins de vidéos. Elle a été gagnante. Après, je vois d'autres débats sur le sujet. Après, elle a réalisé son rêve, mais voilà, faut qu'elle ait le cœur bien attaché. Je sais que quand on a une vie un peu pampérope, ben, t'as le cœur qui bat beaucoup plus. Donc, faut faire gaffe à ça. Je pense que faut y aller progressivement en fait. Faut y aller progressivement parce que des fois les émotions, tout ça, des fois t'en dors pas la nuit. Si tu dors pas la nuit, ben, ton cœur le lendemain il a plus de problèmes. T'es plus sensible à avoir un problème cardiovasculaire si tu dors mal que si tu dors bien. Et l'alimentation aussi. Pour manger des bons lipides, des bonnes protéines, pas manger que des casse-croûtes, une fois de temps en temps un casse-croûte, une fois de temps en temps un truc très gras. Faut faire gaffe à ce qu'on mange si on veut pas avoir de problème cardiovasculaire. Faut faire un peu de sport, bouger, marcher, tout ça. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Je crois que c'est tout. J'avais pas fait de vidéo sur Anya, mais j'ai flippé. Voilà, j'ai flippé. J'ai flippé. Après, est-ce qu'on peut reprocher à Abdel de réaliser le rêve d'une petite fille, d'une jeune fille qui a une maladie grave? C'est dur à juger, tu vois. Tu peux pas être catégorique là-dessus et blâmer GameX 13. Je pense pas. Je pense pas que tu peux blâmer. Il n'y a pas 100% noir, 100% blanc. Il y a le yin et le yang. Il y a voilà, du bien et du mal. Comme j'ai dit, voilà. J'ai dit d'un côté il lui fait du bien, d'un autre côté émotionnellement, tout ça, ça peut ne pas être bénéfique. Voilà, faut y aller progressivement. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Il faut pas y aller tout d'un coup. Allez, voilà, j'arrête cette vidéo là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Peut-être je ferai une partie 2 à l'occasion ou quoi ou qu'est-ce. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à faire 3 tours sur vous-même et à sauter à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.